téléphone sonne. Dites que vous êtes en rendez-vous. Une compétition pleine d'humour qui est aussi une grande leçon d'amour. C'est pour la vie. Ils sont craquants, non? Tu es ma force. Tu es la femme de ma vie. Mais faire une déclaration d'amour, c'est pas toujours facile. J'y arrive pas. Ouais, bah ça fait rien, Bernard. Écoutez. Oui, mais pour gagner, il va falloir qu'ils nous montrent ce dont ils sont capables. Ah bah ça l'a complètement bouleversé. Et qui va désigner le couple vainqueur? Un jury d'experts qui en a vu d'autres. Pour la vie, présenté par Fabrice et Valérie Pascal, mercredi 20h50 sur TF1. J'ai vendu ma virginité à 14 ans. Puis je me suis prostituée dans un bar de Saigon. Parce que ma mère est en prison. Et qu'il faut bien nourrir la famille. Après l'ouverture du Vietnam, les hommes d'affaires et les touristes se précipitent à Saigon. Et pas seulement pour voir de beaux paysages. 52 sur la une a enquêté sur le marché de l'innocence. Mercredi 23h sur TF1. Bonsoir. Au-delà des négociations avec notre invité, nous allons tenter ce soir de mieux comprendre le contexte économique de cette crise sociale et d'en cerner les enjeux. Le moral des Français est au plus bas depuis 93 années de crise, et c'est avant le déclenchement des grèves que le chômage a recommencé à progresser, tandis que les espoirs de reprise s'éloignaient. De par ses activités, notre invité bénéficie d'un poste d'observation privilégié. Son entreprise, le groupe Chargeur, est implanté dans le monde entier à travers 170 sociétés. Il est présent dans le textile, le transport routier, la télévision avec Canal Satellite en particulier, la presse avec Libération, le cinéma, il a produit notamment Gazon Maudit, et il possède les salles Pathé. Jérôme Sédou a 61 ans, après des études d'ingénieur à Toulouse. Il débute dans la banque comme analyste financier avant de devenir industriel en 70 comme PDG de la compagnie des compteurs. Et c'est en 76 qu'il devient PDG de ce qui va devenir le groupe Chargeur. A signalé une autre présidence, celle d'une société de télévision, la 5, la première, en 86. Bonsoir Jérôme Sédou. Tout d'abord, la 5, un grand regret dans votre vie? Bonsoir, bah oui, c'est resté un regret. Moi, finalement, j'aurais peut-être aimé vous accueillir aujourd'hui. Sur une chaîne qui était co-dirigée avec Silvio Berlusconi. Je ne sais pas, il aurait peut-être disparu avec la politique. Nous allons continuer avec la télévision, puisque dans le groupe Chargeur, la télévision occupe une part qui ne fait que grandir, avec le satellite, et d'abord en Grande-Bretagne, avec B-Sky B et son bouquet de programmes. Demain marche bien. Merci Jérôme Sédou. Pensez à nos rediffusions demain sur BFM et dans la nuit de samedi à dimanche sur TF1. Notre prochain invité sera Jean-Louis Dumas, le PDG de Hermès, l'entreprise prestigieuse de la rue du Faubourg Saint-Honoré, les carrés de soie, les cravates, etc., etc. Une entreprise qui a su dominer la scène mondiale tout en conservant la tradition artisanale. Je vous dis donc à mardi prochain et bonne fin de soirée. Cet homme doit se battre pour protéger sa fiancée. Je t'aime. Pour protéger sa famille. Oh mon chéri. Oh que je suis heureuse. Et pour sauver son honneur. Je veux que tout se passe en douceur et sans violence. Et surtout avec la petite. Pas de vague. Tu l'as fait ordure. Rien, calme-toi, bordel. Tu peux la retrouver vivante. Primo, tu me lâches. Deux, tu te couches. Sans Von Locke, il n'aurait aucune chance. Jeudi 20h50 sur TF1. Si tu existes, si tu m'écoutes, si tu me vois, je t'attends et viens vite à moi. Moi, dans sa féminité, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle me fasse rêver dans tous mes moments perdus. Comme eux, près de 7 millions de Français cherchent toujours l'âme sœur. Les hommes et les femmes n'arriveraient-ils plus à s'accorder? Comment trouver l'amour? Tina Kiefer ouvre le débat. J'y crois pas, jeudi 22h25, en direct sur TF1. Peut-on encore trouver l'âme sœur? Donnez votre avis par téléphone 36 65 50 55 ou sur Minitel 36 15 TF1. La série de votre nuit.
avec les magasins La Foire Fouille. Après votre série, faites de doux rêves avec les magasins La Foire Fouille. J'ai vendu ma virginité à 14 ans. Puis je me suis prostituée dans un bar de Saigon. Parce que ma mère est en prison. Et qu'il faut bien nourrir la famille. Après l'ouverture du Vietnam, les hommes d'affaires et les touristes se précipitent à Saigon. Et pas seulement pour voir de beaux paysages. 52 sur la Une a enquêté sur le marché de l'innocence. Mercredi 23h sur TF1. Bonsoir, ils sont libres et ils sont rentrés. Le capitaine Chiffaut et le lieutenant Souvigné ont été libérés au terme de 104 jours de détention et à 2 jours de la signature à Paris des accords de paix sur la Bosnie. Ils sont arrivés à l'aéroport de Villacoublay à 19h30, attendus par leur famille, accueillis par le président de la République et le ministre de la Défense, Christophe Moulin. 19h30, aéroport de Villacoublay, le lieutenant Souvigné blessé à la jambe et le premier à descendre de l'appareil, derrière lui, le capitaine Frédéric Chiffaut. Pour les accueillir, le président de la République et le ministre de la Défense. Quelques mots échangés, peut-être sur les dernières péripéties d'une négociation qui aura duré 3 mois et demi. Sur les visages marqués, la joie d'être enfin libre et de revoir dans quelques secondes ce que l'on aime. Enfin, l'arrivée dans le hall d'entrée où les attendent leurs familles. Quelques minutes trop courtes pour savourer ces retrouvailles après 104 jours d'absence. Puis c'est le départ, le capitaine Frédéric Chiffaut et le lieutenant José Souvigné quittent la base de Villacoublay avec leurs épouses. Direction l'hôpital du Val-de-Grâce où ils passeront la nuit afin d'y subir des examens. Une libération imminente annoncée en fin de matinée, une libération effective en début d'après-midi à la frontière bosno-serbe. Le film de cette journée avec notre envoyé spécial Manuel Saint-Paul. Ce sont eux, là-bas, un peu plus loin sur la route, les pilotes français en combinaison qui prennent un bol d'air frais à quelques centaines de mètres de la liberté. Le comité d'accueil est en uniforme, des officiers serbes, des officiers français. Après 100 jours de détention, premier pas d'homme libre pour Frédéric Chiffaut et José Souvigné. Un peu hésitants, ils boitent, ont l'air éprouvés, mais en bonne santé. Le général Mladic remet officiellement les 2 prisonniers au général Douin, chef d'état-major des armées françaises. Il profite de l'occasion pour faire un sermon. Je vous souhaite beaucoup de J'espère que vous ne vous mettrez plus jamais dans une telle situation, dit-il. Le geôlier se fait hôte. Autour de la table, les délégations se font face. Jean-Charles Marchiani, discret, est celui qui a négocié le dénouement de cette affaire. Pour les 2 navigateurs, la soudaine hospitalité serbe n'est que l'aboutissement d'une longue captivité. Puisqu'on était dans 2 pièces côte à côte, vous pouvez parler de temps en temps, nos gardes nous laissent de temps en temps. Donc vous avez été bien traités Ensemble, oui, on a été bien traités. On a bien mangé, vous pouvez voir, pas de problème, on a été bien soignés. Donc on aurait pu croire le contraire au départ, mais en fait, pas de problème. Les civilités pré-militaires terminées, Frédéric Chiffaut et José Souvigné montent en voiture, font un signe de la main pour dire que tout va bien. Le convoi s'ébranle, direction Belgrade, puis Paris.
Pour remercier le président Boris Yeltsin et le Serbe Slobodan Milosevic, Jacques Chirac est intervenu en direct à la télévision en fin d'après-midi, alors que les deux pilotes français étaient dans l'avion pour regagner la France. Le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, affirme que la France n'a fait aucune concession pour obtenir la libération des deux officiers. Au 19e jour de la crise sociale, de plus en plus de monde dans les rues, 1 à 2 millions de manifestants selon les estimations, avec une détermination clairement affichée. On est loin, semble-t-il, de l'effritement du mouvement. Et au slogan centré sur le retrait de la réforme de la sécurité sociale s'ajoutent ceux qui appellent à la démission du Premier ministre. À Paris, ils étaient 61 000 selon la préfecture de police, 200 000 selon les syndicats. Les derniers manifestants ont mis 6 heures pour arriver à la Nation. Christophe Moulin. Qualifiée de réussite par les organisateurs, la manifestation d'aujourd'hui a rassemblé dans les rues de la capitale plus de monde que mardi dernier. Un cortège soudé avec à sa tête les cheminots et 2 slogans pour ponctuer le mouvement: retrait du plan Juppé, Juppé démission. Et comme partout en province, les 19 jours de conflit n'ont pas entamé la détermination des grévistes. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette manifestation? Ce qu'on attend, c'est que Juppé retire son plan, purement et simplement. Vous pensez qu'il a fait un premier pas? Bah oui, parce que, bon, par rapport aux suggestions qu'on avait proposées, il a commencé le débat. Nous, on attend qu'il retire ses points. Ce qu'il y a de bon, on le prendra, mais ce qu'il y a de mauvais, on le rejette. Vous êtes prêt à descendre dans la rue? Bah tout à fait. C'est la 5e manifestation. On viendra jusqu'à temps qu'il arrête. Fermeté à l'égard d'Alain Juppé, doute sur sa bonne volonté et surtout le maintien de la pression, autant d'éléments réaffirmés aujourd'hui par les leaders syndicaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, M. Juppé va avoir sa réponse. Il avait dit 2 millions de personnes, je crois qu'il va les avoir dans la rue. Alors on va voir les conclusions qu'il en tirera. Il faut savoir mesurer les satisfactions qu'on a obtenues. Alors permettez-moi de vous dire que pour l'instant, ça ne fait pas le poids. Devant l'ampleur de la mobilisation, les 2 organisations syndicales à la pointe du conflit ont décidé de renforcer le mouvement. Déjà, la CGT appelle à une nouvelle manifestation nationale pour samedi, avec cette fois l'appui du secteur privé. En province, plusieurs villes ont battu leur record de mobilisation pour la seconde fois en 5 jours. C'est à Marseille que cela a été le plus spectaculaire, avec plus de 100 000 manifestants dans les rues et une première manifestation unitaire depuis 1947. Tour de France des régions avec Patricia Loison. C'est une déferlante de manifestations qui s'abat sur toutes les grandes villes. Bordeaux, fief du Premier ministre, 50 000 personnes dans les rues selon les organisateurs. Les employés du public et du privé marchent côte à côte et entonnent le même slogan. Nous souhaitons le retrait pur et simple du plan Juppé et nous irons jusqu'au bout. On veut une négociation globale. Alors s'il commence à venir sur ce terrain-là, pourquoi il faut attendre que le pays soit à feu et à sang pour qu'il y arrive? On a en face de nous des gens irresponsables. Immense cortège également à Toulouse, une manifestation unitaire de 50 000 personnes. Le Premier ministre cristallise toute la grogne.